Demande-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Cet adage n'est pas de moi. Vous le connaissez tous. Et ça prouve, ça démontre parfois ce que nous voyons à travers certains comportements dans certains cadres familiaux. Lorsque vous êtes dans un environnement où il y a la dépravation des mœurs, où il y a le libertinage, vous êtes enclin à copier cela. L'affaire de l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous qu'en 2005, un scandale a éclaté, où les ministres de Paul Biya ont été désignés nommément comme étant des adeptes de l'homosexualité. Mais qu'est-ce qui s'était passé après la publication de ces listes-là? Eh bien, un ancien commissaire de police, Biloua ici, de Nouvelle-Afrique, avait embrayé le pas et avait encore fait des déclarations beaucoup plus conséquentes sur cette pratique où on exigeait que les membres du gouvernement soient presque dans cette communion de va-et-vient et surtout de recto verso. Les noms avaient donc été publiés après cette enquête. Et je peux vous citer quelques noms qu'on avait déjà d'ailleurs et que j'ai déjà cités. Et ce n'est pas moi qui ai cité. Quand on cite, c'était qui? Je vous ai dit le commissaire X. Ici. Biloua ici. Il n'avait pas cité un seul ministre. Il avait commencé par citer quelqu'un qui est encore ministre actuellement, Grégoire Ouna. Cette histoire est passée. C'était le 26 janvier 2006. Ça fait le buzz. Grégoire Ouna était ministre à la présidence de la République, chargé des assemblées. On est parti en justice. On a traduit 7 directeurs de journaux au tribunal. J'ai dit bien 7. Dans les audios et dans les témoignages, d'ailleurs, le commissaire X, il vit encore, hein, le père là, avait d'ailleurs donné un témoignage d'un garçon de 14 ans qui accusait Grégoire Ouna, sans pour autant oublier celui qui actuellement est détenu à la compagnie. J'ai déjà parlé de lui, Parfum Bapou. On a, lui, a étouffé cette affaire. C'est Paul Biya lui-même qui a étouffé cette affaire, et plus particulièrement le 11 février. La justice a été mise à contribution. On a effacé. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, et il y a à peine 3 ans, qui a fait la sortie? C'était Roméo Dika. Roméo Dika est un artiste connu de tous les Camerounais. Il avait une radio. Et il est venu faire une interview pour dire que aujourd'hui, il a le problème dans le RDPC. Parce que là-bas, c'est uniquement l'homosexualité qui permet de rester. Et qu'il a refusé dans le bureau de Grégoire Ouna de donner son arrière-train. C'est Roméo Dika qui l'a déclaré. Est-ce que vous avez encore entendu parler de Roméo Dika? Ils l'ont écrasé. Ça, c'est le nom des ministres que je ne vais pas continuer à citer. Mais il y a un qui était le premier dans la liste et dont tout le monde connaissait les pratiques. C'était qui? Pierre Moukoko Mbondio. Il était ministre de la communication à cette époque-là. C'est-à-dire, il avait été nommé ministre de la communication en 2004. Il est cité en tête de liste. Comment
avait-il fait pour arriver au ministère des Relations, au ministère de la Communication? Il sortait de Paris, où tout le monde connaissait ses tendances et surtout il était musicien. Le nom d'artiste qu'il portait, puisque Brenda s'appelle aussi maintenant King, voilà, Manchon, je ne sais même pas. Bon, je ne veux pas citer ça. La reine de... L'autre aussi avait pris le sobriquet. Il s'appelait Peter Mokoko. Quand il arrive au Cameroun, directement, Paul Biya le nomme. En 1994, il le nomme secrétaire général au Premier ministère, où il va rester pendant 8 ans, donc jusqu'en 2004. Et il le propulse ministre de la Communication. Or, ministre de la Communication, pour avoir l'aide à la communication, les journalistes devaient donner l'arrière-train. Il a imposé ça là-bas. Et tout le monde savait ça. La liste sort, boum. Qu'est-ce que Peter Mokoko Mbonjo fait? Il cherche à aller demander, parce qu'il était président du conseil d'administration de la CRTV également, à obtenir des reportages pour qu'on le défende. Bien évidemment, lui qui était là, il dit, oh, moi, je ne peux pas. Ça, c'est la dépravation. Il va monter ce qu'il va appeler un séminaire, soi-disant qu'il va reformer les journalistes, il va leur donner un peu d'argent, c'était pour que les journalistes se taisent pendant 14 jours. Le scandale ne fait que mousser. Peter Mokoko, ou alors Pierre Mokoko Mbonjo, il est obligé de faire aussi semblant d'aller porter plainte contre les journalistes. Alors qu'il savait qu'il y avait trop d'éléments contre lui qui prouvaient qu'il était le patron des patrons. D'autant plus qu'il est aussi le grand maître de la franc-maçonnerie, de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie du Cameroun. Il le reste jusqu'à aujourd'hui. L'affaire va éclabousser Paul Biya, qui a déjà eu à éteindre. Mais il se rend compte que jusque-là, les journalistes vont continuer à publier ceux-là qui n'ont pas été arrosés ou ceux qui ont refusé d'être arrosés. Paul Biya, après avoir fait son discours, qu'on ne doit plus citer les membres du gouvernement homosexuel, il va se débarrasser le 21 novembre 2006 de Peter Mokoko ou bien de Pierre Mokoko Mbonjo. Puisque quand il est même devenu ministre, il a fait qu'on enlève tous les disques et tout pour qu'on ne le reconnaisse pas. Parce que ceux qui le connaissaient comme Peter Mokoko Mbonjo ou Peter Mokoko, en France, en Europe, c'est vrai que lui fréquentait tout simplement les endroits là, qu'il était seulement vers marche là. Donc c'est pour ça que quand il arrive au Cameroun, quand il est bien nommé, il change de nom et il devient maintenant, pas qu'il change, il change son sobriquet, le nom d'artiste, et il reprend son vrai nom, il enlève tous les disques qui avaient au marché, lui-même il envoyait ses gens acheter chez les disquaires. C'est comme ça qu'on a acheté tout, on brûlait ces disques. C'est très difficile maintenant même de retrouver un de ces disques. Paul Biya, pour calmer la situation, il va faire que Peter Mokoko soit relevé de ses fonctions. Il est limogé. On le met au quartier. L'affaire est passée. Puisque chacun de nous a oublié, vous avez oublié, c'est toujours la ruse de Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya fait? En 2011, il est reparti sortir Pierre Mokoko Mbonjo de son trou. Bim! Il l'a balancé ministre des Relations extérieures. Peter Mokoko, ou plutôt Pierre Mokoko Mbonjo, est resté ministre de la Communication, ministre des Relations extérieures, jusqu'en 2015, en octobre plus précisément. Et par la suite, il a encore filé.
cas de celui qu'on appelle Famon Dongo. Lui aussi, quand il arrive au ministère de la Communication, pour vous donner des marchés, d'ailleurs qu'il avait créé en partenariat avec un certain Jean-Marie Abokanena, Jama Conseil, et finançait là-bas. Et je dis bien que Famon Dongo, c'est lui qui a le plus recruté. Parce que quand vous entendez là, ces gens-là, aussi vrai, ils vont avec des femmes, aussi vrai, ils vont avec des hommes. Hein. Ils sont des billes, ils sont ceci, c'est comme si c'est... Parce que chez eux, c'est un rituel. C'est un rituel, ce n'est pas quelque chose que, comme certains disent ici, non, c'est chacun ses tendances, machin, bon, voilà, les autres, voilà. Quand moi, j'étais au pays, j'ai eu des témoignages, y compris de son foyer. Et lorsque j'ai voulu tout simplement dénoncer, j'avais signé mon arrêt de mort. C'est de la même façon que Folie d'Iran, qui aussi était aussi en train de combattre cela. On l'a éteint. Si je me mets à citer aujourd'hui ceux-là qui, pour bénéficier de l'aide à la presse de ceci et cela, sont passés aux casseroles. Si je me mets à citer le nombre de personnes qui sont parties gagner des marchés auprès de Famon Dongo, ce serait extraordinaire. Et pourtant, le même Famon Dongo reste toujours au gouvernement. Nous allons prendre un qui aujourd'hui est très populaire, jusqu'à se faire apprécier du monde entier, et même par l'opposition. Il est même présenté comme un modèle. Moi, les combis. Moi, les combis. Voilà quelqu'un qui a 2 femmes, mais il ne vit avec aucune dans sa maison. Pourquoi? J'ai publié un témoignage ici de Rim Benjamin, qui était son employé, qui travaillait dans sa maison, qui lavait ceci, qui lavait cela. Il a dit qu'il faisait le voyage astral avec le ministre, non? Il a dit que le ministre voulait seulement son derrière. C'était un témoignage clair. Par la suite, il a tellement refusé. Le ministre lui montrait comment il y avait de l'argent et tout et tout. Donc, que vous entendez là, Pierre mon cocon, moi les combis. Il a mis le gars à Kondengui. Le gars souffre là-bas à Kondengui. Parce qu'il avait dit au gars de ne jamais parler. Regardez ces gardes du corps. Ils marchent les fesses comme ça, tchac, 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 comme des donzelles. Les gardes du corps de moi les combis. Aujourd'hui, moi les combis vit avec un garçon qui était l'époux, ou plutôt l'amant, d'une chanteuse de Bikutsi que je refuse de citer. Un gars petit, qui plus est chef traditionnel. Il a détruit le gars. Le gars est venu ici en France pour essayer de se rafistoler l'arrière-train. Il est reparti. C'est comme ça qu'ils font. Et vous allez voir que c'est lui qui reste au gouvernement. Vous voulez dire que Paul Biya n'est pas au courant? Vous voulez dire que Paul Biya n'a pas vu les images de Ngano Djoumessi? Vous venez de voir ces images-là. Un garçon était nu dans le bureau du ministre des Travaux publics Ngano Djoumessi. On l'a porté. Il criait Ngano Djoumessi. C'est seulement la franc-maçonnerie là où tu veux me mettre, c'est seulement quoi? La rose ou quoi? Tu es un sorcier, tu es ceci. Il était nu. Dans un pays normal, là où on dit qu'on combat l'homosexualité, est-ce qu'un Ngano Djoumessi pourrait être encore et toujours ministre? Regardez ce que ces gars-là, ils volent. Tous ces gars-là, ils font des scandales les plus terribles.
Mais ce sont les mêmes qui sont dans le même gouvernement. On ne les change jamais. Parce que c'est un contrat que Paul Biya a avec ces gens-là. Mais chaque fois, il fait semblant de découvrir une situation. On commence à décrier quelque chose alors que aujourd'hui le régime Biya, s'il y a même eu des crimes, Paul Biya les a couverts. Et pourquoi je le dis? Un assassinat, pas un seul. Je vais vous prendre l'exemple. Un premier exemple, avant de vous prendre peut-être un deuxième exemple. Veuillez m'excuser. Je vais vous prendre un exemple. Veuillez m'excuser un instant là. Donc, veuillez m'excuser. Un instant. Ah oui, tout le monde est encore bien branché. C'est bien comme ils sont revenus. Voilà. Je voulais juste vous dire que, à l'époque, il y a eu une affaire d'un prêtre, un grand prêtre, l'abbé Agnanois. L'abbé Agnanois n'était pas n'importe qui. L'abbé Agnanois était le fondateur du collège noir. Il était le fondateur du collège noir. Et il était aussi un chercheur. Dans ses recherches, il va découvrir que au séminaire Jean-Paul de Mbalmayo, un évêque entretenait un réseau terrible d'homosexualité où les membres du gouvernement venaient s'en servir. Cet évêque s'appelle Adalbert Nzana. Alors, le gars décide de saisir le Vatican. Le Vatican lui accorde un rendez-vous pour venir avec des pièces à conviction. Dans sa liste, il y avait au moins 80% de membres du gouvernement. Mais Monseigneur Albert Nzana avait aussi des intrus ou alors des indices au Vatican qui vont lui dire que, attention, il y a quelqu'un à côté de toi, l'abbé Agnanois, qui est en train de préparer une descente par ici. Il a des éléments compromettants contre toi. Monseigneur va appeler quelqu'un d'autre. Et celui qu'il va appeler s'appelle, bien sûr, Belinga Eboutou. Il appelle Belinga Eboutou. Il dit à Belinga Eboutou, fais tout pour obtenir une rencontre avec l'abbé Agnanois. Invite-le avant qu'il n'aille au Vatican. Je vous rappelle que Belinga Eboutou est l'ami et était l'ami intime. Était l'ami intime de Paul Biya, directeur du cabinet civil, avec qui ils ont fait des études, d'Akono, au petit séminaire d'Akono, au télé, en passant un peu partout. Belinga Eboutou, pendant ce temps-là, est ambassadeur du Cameroun auprès de l'ONU. Qu'est-ce qui va se passer? Il demande à l'abbé Agnanois de venir quand même passer quelques vacances avec lui avant d'aller à Rome. Ce dernier, il lui envoie d'ailleurs le billet d'avion. L'abbé Agnanois
qui croyait que Bellingue Boutou était son ami parce que de temps en temps, Paul Biya donne souvent de l'argent, donnait de l'argent à Bellingue Boutou pour partager aux prêtres. Et comme ça, tous ils ferment, d'autant plus que tous ils étaient dans le réseau. Agnanois arrive là-bas. Nous sommes, c'est-à-dire que le scandale vient de se passer. Le scandale de la liste des ministres personnalités homosexuelles au Cameroun, c'est en 2006. Là maintenant, nous sommes en 2007, parce que ça s'enchaîne. L'affaire n'est pas finie. L'affaire va jusqu'au Vatican. Le gars arrive, je crois, à Rome. À New York. Il est logé dans la résidence de l'ambassadeur, Bellingue Boutou. C'est lui qui le loge. Nous sommes le 9 septembre 2007. Et le gars doit partir à Rome, le 10. Dans la nuit, là où ils étaient à table, là, Bellingue Boutou avait réussi non seulement à le droguer, et dès que le gars s'était endormi, il l'a copieusement sodomie et tué. Le cadavre se trouve derrière la porte de sa résidence lorsque le FBI arrive, puisque c'est lui qui va appeler que ça peut être un arrêt cardiaque. Et d'ailleurs, c'est par là que Paul Biya va faire qu'il fuit des États-Unis lorsque l'enquête sera bel et bien ouverte. Il fait semblant de venir accompagner la dépouille. Et quand il arrive, c'est avec la bande des membres du gouvernement, là, avec les évêques homosexuels que je ne voudrais pas citer au Cameroun, que c'est Bellingue Boutou qui va faire l'homélie pour dire que la Agnanois était un monsieur délicieux. Ah, délicieux, vous vous rendez compte d'un homme qui dit que l'autre était délicieux, qui était d'une intelligence profonde comme l'abîme. Il va tout faire. Mais en réalité, on n'a plus jamais trouvé les documents que l'abbé Agnanois avait contre les membres du gouvernement et contre l'Église catholique par rapport à ce vrai réseau d'homosexualité. Bien plus, un autre journaliste va se lancer après cela à l'enquête. Il avait un journal qu'on appelait l'Indic. On l'appelait Zibi. Il faisait le vrai journalisme d'investigation au niveau de la presse écrite. Il ressort maintenant avec des éléments, des témoignages, un lot d'éléments qu'il doit publier, mais il doit recouper. Il veut relancer Bellingue Boutou sur ce qui s'était passé aussi aux Nations Unies. Bellingue Boutou lui dit, il n'y a pas de problème, viens à la maison, hein, mon fils, tu arrives là et tout. Là, nous sommes en 2013. Le gars est arrivé chez Bellingue Boutou. Ils ont commencé à causer. Il lui a présenté quelques éléments qu'il pouvait avoir. Il croyait que Bellingue allait répondre. Ça lui a dit, il n'y a pas, je sais, je vais tout te répondre et tout et tout. Ils finissent de manger. Il dit au gars que, bon, demain on se voit, je vais tout te faire ça par écrit. Quand le gars est parti, il est mort. On vient seulement annoncer que Zibi est mort de cancer du cerveau. Donc quelqu'un qui s'est levé pour aller chez Bellingue et Boutou, il est mort subitement de cancer du cerveau. On a caché ce côté-là. Ça, c'est les crimes qui ont été réalisés avant même Monseigneur Bala. Vous savez très bien que dans l'affaire de Monseigneur Bala en 2017, c'est la même chose qui ressortait de ce qu'on peut dire le réseau de cette de l'homosexualité. Et, bien évidemment, c'était au petit séminaire de DA. Non seulement celui qui dirigeait le petit séminaire, il avait été assassiné,
Mais Monseigneur Bala avait aussi été pêché comme un poisson, au point où on nous a dit qu'il avait laissé juste une déclaration, je suis dans l'eau. Vous voyez donc, au regard de ces multiples coïncidences, au regard de ces multiples effets, et de ces gens qui sont restés en toute sécurité, où les enquêtes n'ont jamais eu à aboutir, où tout ce qui a touché à l'homosexualité, ça s'est achevé par l'assassinat. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que Cheikh Latabayene, qui avait voulu prendre lui aussi le relais des Zibi, où il s'est basé pour d'ailleurs écrire un livre, Le Cameroun sous la coupe des réseaux. Quoi là? Il parlait de quoi là? Franc-maçonnerie? Roseau quoi? Et magico-anal. Est-ce qu'il avait tenu? Directement. Les mêmes gens qui étaient dans le réseau, c'est-à-dire que avec les Laurent Esso. Parce que Laurent Esso, alors, c'est la totale. C'est la totale. La preuve, je vous ai toujours posé la question. Qu'est-ce qui peut relier Laurent Esso, qui était secrétaire général de la présidence, et qui est devenu ministre de la Justice? Qu'est-ce qui pouvait le relier à Amoukopelinga, un chef bandit? C'est-à-dire, un ministre de la Justice doit normalement poursuivre un chef bandit. Comment se peut-il qu'il soit devenu si ami? Laurent Esso, tout le monde le sait. Il est expert de la marche arrière. Qu'est-ce qui a provoqué la mort d'un jeune homme de 27 ans, l'assassinat de celui qui était surnommé ministre de l'économie dans la nuit, où il y avait la complicité non seulement de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui lui-même double sim. Et Ivanel Somba. C'est parce qu'il y avait des vidéos. Aujourd'hui, donc, on vient faire semblant de découvrir l'homosexualité dans le régime ou la famille Biya, alors que c'est une règle d'or. Tu ne peux pas évoluer dans leur milieu si tu ne livres pas le derrière. Et c'est ce que Brenda Biya a voulu ouvrir les yeux. Ayez les yeux ouverts. Si je fais ça, c'est parce que je sais qu'autour de papa, autour de maman, on ne fait que ça. Elle a bien vu des gens comme Ketia Koutes, non? Vous croyez que Ketia Koutes est dans le gouvernement, pourquoi? On l'appelle Madame Ketia Koutes, Madame Ketia Koutes, Madame Ketia Koutes. À part la sorcellerie, où elle va aller sacrifier des gens là-bas, à la vallée à la falaise de Tcham. Elle fait quoi d'autre? Elle a quel atout? J'ai dit que la seule sorcellerie qu'elle fait, le seul atout qu'elle a, c'est qu'au-delà du fait de livrer ou de recueillir de la bonne chair, si je me mets à vous citer le nombre d'artistes que cette femme-là a passé le temps à faire ce même-là, dès qu'une femme arrive dans son bureau, wow, que tu as coûté, elle commence à transpirer. Elle récite les poèmes, elle fait de la poésie, elle peut se mettre à genoux. Qu'est-ce que vous voyez là? Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure amie de Chantal Biya alors? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous ces questions-là. Autour de Chantal Biya, comme je le disais tantôt, avec Ngonda Yolo, lorsqu'on a refusé
que Sergio Odunga, je ne voulais pas donner son nom, mais je suis obligé de donner, l'amant de Brenda Biya, Sergio Odunga, son père, c'était Pacom Odunga. Il l'aime encore, ministre de la Défense. On n'a pas voulu que Brenda soit casée, soit bien encadrée. On a utilisé les prétextes. Mondayolo, comme lui-même aussi, il avait fait le désordre total là-bas au Gabon. Et d'ailleurs, était parti faire, en plus de ça, un enfant avec Joy Sondo, qui était elle-même l'amante de Ali Bongo. Mais c'est ce que Mondayolo a utilisé, que non, comme il ne m'entend pas bien, comme on ne s'entend pas bien avec Ali Bongo là, il ne faut pas que Brenda aille là-bas parce qu'ils peuvent faire du mal à travers. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer à Brenda. Pour mettre fin à sa relation. Et lui montrer la voie de ses parents. L'oraison. Aujourd'hui, le Cameroun peut se contenter de dire tout ce que nous pouvons voir quand il y a juste des caméras. On veut nous mettre le voile dans les yeux. Paul Biya, en fait, est comme son épouse. Et son épouse, ou alors Brenda Biya, est exactement l'incarnation de ses parents.